est-ce qu'on se ferait pas un petit tirage pour le mois d'avril? Avant de penser aux signes astro et blablabli et blablabla, je me suis dit que j'allais prendre 3 oracles qui sont tous les 3 super beaux, super complets, super efficaces. Donc on a l'oracle bleu, l'oracle G et la Dryade. Vraiment, c'est mes oracles préférés. On peut tout faire avec. C'est presque aussi percutant qu'un tarot, même si rien ne remplacera jamais à mes yeux le tarot. Mais bon, c'est quand même pas si mal. Alors, je me suis dit, voilà, on va faire ça. Donc, tu as l'habitude avec moi, tu ressens le jeu qui t'attire le plus. Est-ce que c'est plutôt celui-ci? Est-ce que c'est plutôt celui-ci? Est-ce que c'est plutôt celui-ci? Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Évidemment, le reste t'attend dans la minuterie pour avoir accès à ton choix. Ok? Donc, c'est parti, nous y allons. Nous commençons avec l'oracle bleu. Alors, on y va. On va battre les cartes, on va faire tout le processus ensemble. Donc, qu'est-ce qui veut sortir? Qu'est-ce qui a besoin de s'exprimer? On va essayer de comprendre ce qui se joue pour toi dans le mois d'avril, sachant que ça va rester général, tu t'en doutes, mais on va essayer de comprendre ce qui est dans la profondeur, parce que pour moi là, ce tirage il est vraiment pour ça. C'est que des cartes à l'envers en plus. Bon, je pense que je les retournerai parce que j'aime pas trop. Celle-là veut sortir, le guide veut sortir. Allez, on va commencer avec ça déjà. Ok? Je pense qu'on va aller pouvoir vraiment explorer ce qui est à l'intérieur de toi, bien planqué dans ton inconscient, pour que tu justement puisses en prendre conscience. Je vais arriver à parler français. Bon. Alors, l'abondance, les festivités. D'accord, je vois. La mère, le guide et la jeune fille. Ok. Alors, déjà, là, il y a quelque chose d'assez évident qui sort. On a l'eau, encore une fois, et la terre. D'accord. Bon. On va les garder, celles-là, comme un petit peu les cartes maîtresses. Voilà. Alors attends, que je pousse, que tu vois bien. Bon, pour moi c'est assez simple à interpréter ici. Ce qui se passe, le message que tu dois entendre, on en rajoutera des cartes pour avoir plus d'infos, c'est que ici on a un rapport à la vie qui est contraint par une forme de peur. Et donc tu aurais tendance à te réfugier peut-être dans de la consommation, une forme de consommation. Ça peut être consommation d'alcool, pendant la fête, boire un peu trop, ça peut être ça. Ça peut aussi être tout simplement fuir la réalité. À travers même la lecture d'un roman, c'est une forme de fuite. Regarder un petit peu trop des feuilletons, des séries. On voit qu'il y a un penchant à vouloir se barrer. Donc c'est plus ou moins superficiel, ça dépend de chaque personne, mais il y a quand même une recherche du plaisir immédiat parce qu'il y a une peur. Il y a une peur liée à ce qui existe vraiment dans ta vie parce que semble-t-il que tu ne te sens pas capable de gérer les choses. On voit ici, donc c'est un peu comme un miroir, ça c'est le miroir, la carte de la mère elle fait le miroir. Il y a ça de ce côté, ça de l'autre côté. Donc là, on a le guide et la jeune fille, comme je te disais déjà. Pour moi, là, il est question de recherche de maturité, il est question de confiance en la vie. Cesser d'être un enfant sur ce sujet-là. Il y a un sujet pour lequel tu préfères un petit peu mettre la tête dans le sable. On va voir un petit peu plus de quoi il s'agit, j'espère qu'on aura des infos, même si, évidemment, comme c'est général, ça pourra peut-être pas parler de manière hyper précise à tout le monde, mais quand même. Essaye en tout cas de prendre conscience le plus possible de ce que je te raconte ici, de faire ta propre introspection à mesure que je te parle. Là, le guide, il représente la confiance que tu accordes à la vie et pour l'instant, la confiance, elle n'est pas très importante sur le sujet en question. Tu préfères te détourner de ce sujet parce qu'en fait, tu n'as pas confiance à la vie, tu n'as pas confiance par exemple, dans tes guides, dans l'univers, dans ta destinée. Tu te dis de toute façon, ça c'est pas gérable, j'ai pas la capacité à accueillir cette situation, j'ai pas la capacité de gérer, j'ai pas la force, j'ai pas... Alors c'est même pas
uniquement la confiance qui peut te manquer, c'est la sensation d'être légitime ou de pouvoir changer quelque chose au schmilblick. Voilà, donc il y a une posture d'enfant intérieure, peut-être inconsciente, mais il y a une posture d'enfant et d'absence de confiance qui se traduit extérieurement par du consumérisme. Ok ? Vulgairement, c'est ça, du consumérisme. Au milieu, on a la carte de la mer. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a eu ces deux cartes qui sont venues. On a la terre et l'eau. Pour l'instant, tu n'arrives pas à trouver l'équilibre entre les deux. Tu es certainement beaucoup plus dans tes émotions parce que justement, la situation que tu dois gérer pour laquelle tu fais un peu l'enfant, eh bien, elle est trop terre-à-terre pour toi. Elle est trop conflictuelle potentiellement. Tu ne te vois pas en capacité de la gérer. Donc, tu restes dans l'aspect émotionnel, dans l'aspect fuite. Le problème, c'est qu'on perd pied en faisant ce genre de choses. Ok ? On perd pied, on se désincarne, on a une sensation d'être flottant. C'est déstabilisant. Alors, on va regarder ce que ce mois d'avril peut t'apporter par rapport à ça. Les études. D'accord. Donc là, c'est ce qui va te permettre de faire le lien entre cette forme de frivolité dont je te parle, cette forme de consommation, et tes émotions. Les études, ça va être simplement de prendre ton relevé de banque, ok, ton relevé de dépenses et de dire, ok, bon, j'ai dépensé combien ces derniers temps, est-ce que c'était vraiment utile, les gars, comment est-ce que je consomme, comment est-ce que je vis. Et puis si c'est pas de l'argent que tu as dépensé, observe combien de temps tu passes par exemple sur ton téléphone à regarder des âneries. Tu crois que tu te détends, mais est-ce que tu fuirais pas? Le temps que tu passes devant les écrans de manière générale, tu vois, c'est souvent une forme de fuite. Il y a des outils statistiques qui existent, notamment sur les réseaux sociaux, pour savoir combien de temps on y a passé. Va regarder ces trucs-là. Vois le temps que tu y passes par jour. Il y a besoin d'étudier la situation pour comprendre qu'il y a un bug, qu'il y a un problème. Ok ? Ça, tu as vraiment besoin de faire face à la réalité, à ton fonctionnement, en fait, ta réaction d'évitement. Ah. D'accord. Ok. Alors là, ce qui fait le lien entre ton côté enfantin, si je puis dire, ton côté fuyant et tes émotions, c'est la carte de la perturbation. Alors, la perturbation, dans ce que j'en ressens ici, elle est reliée à la procrastination, qui doit être la tienne en ce moment, qui doit être assez forte, je pense. Je vais essayer d'enlever la brillance, là, je tourne un peu la lumière, c'est mieux. Donc, ici, c'est j'ai pas le temps, c'est trop compliqué, je peux pas le gérer parce que il me manque quelque chose et c'est sûrement du temps qu'il te manque. C'est certainement cette sensation-là. Donc, tu laisses couler. Et plus tu laisses couler, moins t'as de temps. Finalement, c'est un autre nom pour parler de procrastination. Tu te laisses perturber par ce que tu crois à propos de ta capacité à gérer cette situation. Tu arrives à te convaincre que tu n'en es pas capable. Tu arrives à te convaincre que le temps à ta disposition n'est pas suffisant. Voilà. Et pourtant si. Alors, on va regarder la solution ici pour toi. Parce qu'on a bien compris qu'il fallait que tu te réenracines, qu'il fallait que tu sois un peu plus ok avec ton incarnation et avec les problèmes que tu rencontres au niveau terrestre. Et qu'en fait, c'est normal. Ah, le notaire. Ok. Alors, cette carte du notaire... Alors, elle évoque quelque chose qui va pas forcément te plaire, mais autant que tu sois au courant. Ce mois d'avril, il va venir de toute façon te chercher sur tes retards administratifs. Je pense qu'en fait, dans le fond, c'est ça. Il y a un retard administratif, d'où le fait qu'il y a peut-être des études, des papiers qui traînent, des choses qui ne sont pas réglées. Ça peut être tout bêtement des messages auxquels tu n'as pas répondu dans les temps. Tu te dis maintenant c'est trop tard. Je suis passée à côté de l'opportunité. Ben non. Le notaire, c'est de remettre de l'ordre. C'est ça qui va t'aider. Donc, c'est de reprendre ta vie. Pas forcément de faire
la synthèse de tout ce qui va et de tout ce qui va pas, mais de regarder là maintenant d'un instant, qu'est-ce qui est à ta portée qui est en bazar? Qu'est-ce que t'as pas rangé? Qu'est-ce que t'as pas classé? Qu'est-ce que t'as pas trié? Qu'est-ce que t'as pas jeté? Qu'est-ce que t'as oublié de traiter? Alors ça va se traduire, je pense, en grande partie par, par exemple, du bazar autour de toi. Ça peut être ça. Ça peut être le linge qui est étendu depuis des jours parce que tu procrastines et que tu regardes Netflix à la place. Ça peut juste être ça, ok? Et quand tu auras fait ce genre de choses, entre guillemets, bassement terre à terre, il y aura peut-être des sujets de fond qui vont pouvoir ressurgir, ok? Moi, je pense qu'il y a autre chose. Qu'en fait, tu ne fais pas certaines choses de ton quotidien pour éviter un truc qui est beaucoup plus intérieur et qui te demande, en fait, la même vigilance, qui te demande... ça te demande de prendre soin de toi, ça te demande de prendre soin de cette situation, de la prendre à bras le corps, d'accepter. Alors, ce qui va t'aider, c'est la nature, le contact avec la nature. Dans l'aspect, non pas ressources, mais dans l'aspect cyclique. Parce que, comme tu le sais, le monde végétal, enfin le monde naturel, tout simplement la nature, c'est axé sur les cycles, notamment le cycle des saisons, mais pas que. Mais pour ne penser et ne parler que du cycle des saisons, peut-être que là tu te rends compte que on est au printemps, c'est bon, c'est là, et t'as toujours pas fait le tri dans ton hiver personnel. Peut-être que tu es encore bloqué sur une situation que tu refuses de voir nettoyer, tu refuses de voir partir, tu refuses de faire le deuil de quelque chose, ou que tu n'as pas fait ce à quoi tu t'étais engagé par rapport à toi-même. Peut-être que pour le printemps, tu voulais réaménager une pièce chez toi pour en faire un nouvel espace, ou tout simplement faire un petit peu de déco, et puis en fait ça s'est pas fait. Et là tu te dis, mais mince, j'arrive au printemps, et en fait ce qui correspond à l'énergie de l'hiver, je ne l'ai pas fait. D'où la sensation de ne pas avoir assez de temps parce que tu as l'impression que c'est trop tard. Mais non, ce n'est pas trop tard. Tu peux rectifier le tir. Et c'est vraiment ce qui t'est conseillé d'ailleurs. Pour pouvoir profiter des énergies du printemps correctement. Ok, on nous dit que ça a un impact sur ta santé. D'être en retard dans ce domaine-là a un impact sur ta santé. Je pense tout simplement au niveau de ton stress qui doit être conséquent. Conséquent le stress. On a quoi ici? La femme, ben voilà. C'est des sujets qui te font grandir, qui te font évoluer, quel que soit ton âge. Tu sais, c'est pas toujours une question d'âge, cette histoire. On pourrait croire que parce qu'on est adulte, parce qu'on a 40, 50 ans ou plus, c'est bon, on se comporte pas comme un gamin, comme une gamine. Si, il y a des sujets pour lesquels on met plus de temps que d'autres à grandir, c'est ok. On a le monde minéral ici, qui te rappelle que... comment dire ça? C'est en lien avec ce qui est profondément à l'intérieur de toi. Un caillou, tu peux pas le faire disparaître. Tu vois. Tu peux l'enlever de ta chaussure si jamais ça te pique, si ça te fait mal. Mais tu peux pas faire disparaître le caillou. Le minéral, c'est trop solide. Cette situation qui te préoccupe et qui te met dans cet état de stress parce que tu mets du temps à le gérer pour ce mois d'avril. Pardon pour ce bruit si jamais vous entendez, c'est mon chien. C'est pour te rappeler que tu vas pas pouvoir te débarrasser de ce caillou. Tu peux le mettre de côté un temps, mais ça va revenir, il va se refoutre dans ta chaussure et voilà, donc autant le traiter. Autant décider d'avancer et de prendre tes responsabilités avec ce sujet pour ta santé, pour ton équilibre personnel, voilà. Ok, on a quand même la femme et la jeune fille ici. Donc pour moi, cette notion de maturité, de grandir, de regarder les choses en face, d'être très, presque même protocolaire en ta manière d'appliquer une méthode de rangement, de tri, de nettoyage, que ce soit sur un plan physique ou énergétique, à savoir que dès l'instant que tu tries physiquement, tu fais aussi un soin énergétique sur toi, parce que c'est hyper important et c'est très efficace de faire ça. Si tu considères que tu es complètement au clair dans ta vie, qu'il n'y a rien qui t'échappe, que tout est au cordeau, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur de toi qui par contre déconne. Donc voilà, si tu as besoin d'aide par rapport à ça,
si tu ne vois pas aussi de quoi il s'agit, parce que parfois on ressent un petit peu le truc, mais on n'a pas l'élément de manière nette, une séance de coaching avec moi pourrait vraiment te permettre d'avancer. Donc là, c'est quelque chose que tu peux réserver directement sur mon site. Tu retrouves tout ce qu'il faut dans la barre d'infos, dans la vidéo. Et puis, il y a du déconditionnement à faire aussi par rapport à ça. Donc, par rapport au déconditionnement, c'est quelque chose de long. Ça va pas se faire en une séance de coaching, faut pas abuser. Même si c'est des moments de grand déclic et de grande libération, le déconditionnement, il t'appartient. Donc, si tu veux vraiment te déconditionner, si tu es prête à engager ce genre de procédure, le niveau 1 de ma formation tarot peut vraiment t'accompagner là-dedans, parce que c'est le but. Au-delà d'apprendre le tarot, qui est un outil de développement personnel et de connaissance de soi extrêmement puissant, ça te permet de te déconditionner, d'enlever tes filtres, de voir plus clairement ta vie et du coup de prendre tes responsabilités. Donc pareil, si ce niveau 1 t'intéresse, tu le trouves dans la barre d'information, toujours pareil en dessous de la vidéo. Ok ? Voilà les solutions que j'ai à t'apporter par rapport à cette thématique. Sinon, c'est un mois d'avril intéressant. Voilà. Mais disons que le thème, grosso modo, si je devais récapituler, c'est on peut plus faire l'autruche, on peut plus fuir dans des paradis consuméristes. Il faut accepter ce truc-là, se dire que ok, on a peut-être la sensation d'être en retard, mais qu'on peut quand même rattraper le coup, parce que la santé est prioritaire. Qu'on peut pas laisser ce stress s'immiscer dans toutes les cellules, là, faut faire quelque chose. Et cesser entre guillemets, de faire l'enfant en considérant qu'on n'est pas capable de gérer une émotion un peu vive, bah si, en considérant qu'on n'est pas capable de gérer une réalité bien terrestre, bien physique, bah si, tu en es complètement capable et c'est justement le but de ce mois d'avril, de te permettre de t'en rendre compte que tu es capable. Voilà, je te laisse là-dessus, j'espère que ça t'aura aidé. N'oublie pas de laisser un com, un pouce ou de t'abonner à cette chaîne si c'est pas déjà fait. J'espère vraiment que ça aura pu t'aider et t'encourager. Allez, à très bientôt, ciao ciao. Allez, on y va avec le choix 2, avec l'oracle G, très joli oracle. Oula, il est assez connu dans le monde de la cartomancie. Pas autant que la triade. Que franchement pour détrôner la triade faut y aller, mais voilà, c'est quand même pas si mal. Ouh là là, d'accord, ok, oui, bon, je vais voir comment je te parle de ça. C'est pas c'est pas facile, un mois d'avril pas facile. Je pense que tu t'en doutes, je pense que tu le sais, de là où tu es, tu le sais. Il y a vraiment... Oui. On va s'arrêter là. On va commencer par interpréter ça. Alors, ok. C'est très compliqué pour moi de te dire ce que je dois te dire. Sache-le. Je ne prends aucun plaisir à annoncer ça. Voilà. C'est à prendre avec monumentalement des pincettes. Des grosses pincettes. Tu sais, vraiment des grosses pincettes. Déjà, il faut que ça fasse écho à quelque chose qui se passe déjà dans ta vie, là, maintenant, tout de suite. Si tu as une personne qui est en fin de vie, dans ton entourage, alors tu es très concerné par ce tirage. Sinon, on va l'interpréter légèrement différent. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez âgé qui va potentiellement mourir. Voilà. Donc, il y a un peu de chagrin, de deuil, normal. Je ne sais pas si ça arrivera au mois d'avril, vraiment, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, on est sur une maladie, des symptômes qui existent depuis plus longtemps que le mois d'avril. Ok ? Donc, c'est pour ça que je suis certaine qu'au moment où tu écoutes cette vidéo, si tu te dis, bah, tout va bien, moi je vais bien, les autres vont bien, tout va bien, bon, bah, c'est que ce tirage, il va pas forcément te parler, ok ? Parce que l'autre manière de l'envisager, c'est possible, c'est forcément une mort. Mais ce qui me gêne, c'est que c'est l'oracle G. J'ai pas pris le tarot, on n'est pas sur une mort symbolique avec l'oracle G, on est sur un oracle divinatoire. Donc, quand on a la carte de la maladie
de ça là, de ça, de l'éléphant, parce que moi l'éléphant ça m'a toujours fait penser au cimetière des éléphants et à la sagesse et voilà. Et puis on a la personne âgée. Donc ça fait un petit peu trop d'éléments qui veulent tous dire la même chose. Donc voilà, soit c'est une personne qui va passer de l'autre côté, soit c'est une personne qui est déjà passée de l'autre côté et dont tu dois faire le deuil. Et ça va être l'objet de ce mois d'avril, c'est possible. Soit c'est une part de toi qui doit mourir. Et là, c'est là où ça devient un peu plus mystique. C'est-à-dire que c'est une part de toi qui a fait son temps et qui doit mourir. Okay, et ça peut être compliqué. Ça peut aussi être une relation dans les cas, on va étirer le tirage au max. Ça peut aussi, dans très peu de cas, mais ça peut être une relation qui s'arrête. Une relation qui n'est pas facile d'arrêter pour toi. Ok ? Voilà. En tout cas, je pense que cette maladie, cette difficulté de santé, ce problème-là, pardon, problème qui est arrivé, tu le sais, mais au moment où c'est arrivé comme un séisme. Hein. On a vraiment cette notion-là de brutalité dans l'annonce. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a qui sort ? Bon, alors attends, je pousse ça. Donc on est sur un mois d'avril qui est quand même... voilà, hein. Voilà. Il est pas glauque, attention. C'est pas glauque, c'est pas noir. Parce que de toute façon, la mort, elle fait partie de la vie. Je sais que c'est pas un moment agréable. Je sais que c'est dur. Je sais aussi qu'on met parfois beaucoup de temps à se remettre de la mort de quelqu'un. 10 ans, 20 ans, parfois jamais. Mais néanmoins, on n'est pas sur quelque chose d'inhumain. Ok ? On est sur quelque chose qui devait se passer comme ça. Il n'y a pas de souffrance inutile dans ce tirage. Il n'y a pas de... Ah, désolée, j'ai dû m'interrompre. J'ai eu une quinte de toux monumentale. Ouais, c'est pas terminé, je sais. Ah, c'est exaspérant. Donc, mais du coup, ça m'a donné une idée d'interprétation. Je me suis dit, ah oui, il y a ce cas aussi. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai toussé, pour avoir une info complémentaire qui pourrait aider. Ça peut aussi être quelque chose qui traîne au niveau de votre santé. Ce qui est mon cas. Ok ? Donc là, on peut être sur une thématique de santé qui est vieille, qui traînasse, pas forcément très grave, mais qui traînasse et qui donne la sensation d'avoir juste du poison dans les veines, quoi, et de pas savoir quel est l'antidote pour ce truc-là. Peut-être une forme d'errance médicale, voilà. En tout cas, pour le mois d'avril, il y a ce truc qui est possible aussi. Hein. Il peut y avoir un changement. Si c'est un problème, on va dire, chronique de santé, cette carte-là, elle peut prendre tout son sens pour le mois d'avril, donc au cours du mois d'avril, d'avoir une forme de déclic ou quelque chose qui fait bouger ce sujet de santé. Alors, on continue. Donc, avec le cobra, on a quoi ? Ah, d'accord. Bon, je pense que c'est quand même lié à quelqu'un, hein. Lié à une relation. Après, parfois, on peut avoir un problème, une maladie, un symptôme, parce que c'est héréditaire. Donc, ça peut être ça, la relation. Parce que aussi, c'est suite, par exemple, à un trauma, une rupture, quelque chose comme ça, où... vous êtes peut-être trouvé très affaibli et puis voilà, vous avez dealé avec ça comme vous pouviez, mais votre corps est peut-être encore stressé, pas bien. Je vais y arriver à faire cette guidance, mon Dieu. Mais ouais, on a vraiment une ouverture au printemps qui se propose. Et puis, il y a ce cycle de la vie, là, il y a quand même une mort. Pour moi, je vois pas autre chose que ça. Pour moi, c'est forcément relié à la mort. Donc soit la mort de quelqu'un du passé qui a créé chez vous un problème, peut-être de santé, quelque chose de chronique, ou simplement une appréhension, quelque chose de pas bien clair en tout cas. Ça peut aussi être des angoisses qui ont démarré à ce moment-là, ça peut être plein de trucs comme ça. Ok ? Donc la mort ou le départ de quelqu'un, rupture, etc.
Ça peut aussi être ça. Et puis, on a une évolution de cette situation quand même au printemps. Donc là, on y est au printemps. Hein. Voilà. Encore une fois, ne soyez pas inquiets. La maladie dont je vous parle, vous êtes au courant au moment où vous regardez cette vidéo. Sinon, c'est que c'est pas pour vous. Ne cherchez pas la petite bête là où elle n'est pas. Ok ? Je me refuse à faire des tirages alarmistes. Donc, de toute façon, mon âme, elle, même s'il y avait quelque chose de pas beau à dire sur l'avenir, je ne le dirai pas. Voilà. Qu'on se le dise, véritablement. Je préfère me taire. Mes dons de voyance ne sont pas utilisés. Je suis pas du tout ok avec ça. Donc on a quoi ? On a l'arme et l'hirondelle. Il y a un besoin de retrouver de la légèreté par rapport à cette problématique de santé, de mort, de relation. Il faut pouvoir quelque part vous en détacher. Trouver cette liberté. Une liberté qui peut être retrouver votre santé tout simplement parce que vous avez fait le deuil. Ou alors aider la personne de votre entourage à faire le grand saut, hein, le grand passage dans l'au-delà. C'est quelque chose qui est très réconfortant aussi, surtout si vous avez une spiritualité qui est développée, si vous croyez en quelque chose après la mort, d'accompagner quelqu'un qui ne croit peut-être pas, ou qui croit un peu, mais voilà, qui se sent peut-être un petit peu seul avec ça. On est là-dedans, dans la transition, le passage, ok ? Donc c'est à vous d'adapter selon ce que vous vivez, bien sûr. On va rajouter 2 autres cartes, savoir qu'est-ce qui va vous aider. Donc ce qui va vous aider, c'est cette femme. C'est le féminin en vous. Oh ouais. Non mais là, s'il n'y a pas de mort, je sais pas, je comprends plus rien. En plus, on a l'étoile de David là. Ok, elle saute Salomon. Pour moi, ce que vous pouvez faire, c'est être en paix. Soit avec le départ programmé ou prévisible de la personne à laquelle vous pensez qui a un problème de santé, soit aller dans votre propre douceur par rapport à ce problème que vous avez pour votre propre santé. Donc faites la paix avec votre passé, soyez à l'écoute de votre intuition pour savoir comment couper ses liens, pour savoir comment passer à autre chose, pour faire le deuil, etc. Il y a vraiment quelque chose qui vise à mettre de la tendresse dans tout ce processus et à marcher main dans la main avec cette potentielle douleur de devoir laisser partir quelqu'un ou une situation. Ok ? Voilà. Parce que même si c'est vous qui avez un problème de santé, admettons comme moi la toux en ce moment, c'est pas très grave, vous voyez. Mais bon, au bout de 2 mois, ça commence quand même à me les briser sévère. Bon. Et là, ce qui serait recommandé, c'est d'accepter que ce soit là et d'aller creuser l'origine émotionnelle de cette toux, parce qu'il y a toujours une origine, hein, il y a plusieurs types d'origines, mais origine psychique, émotionnelle, traumatique, voilà. Il faudrait que j'aille voir ça pour bien faire et pour avoir finalement une forme de paix par rapport à ce symptôme et du coup trouver peut-être des solutions médicales ou autres, hein, ou peut-être que simplement de comprendre pourquoi c'est là, ça va amoindrir les symptômes, ça va être plus simple à vivre, voilà. Ok ? Mais là, on voit que c'est le parti de la tendresse et de la douceur. On a la colombe de la paix qui, pour moi, reflète aussi l'âme d'un défunt. Donc, je pense que soit vous allez mourir à vous-même, soit vous allez accompagner quelqu'un dans la mort. Ok ? Voilà. C'est un peu... Voilà. De toute façon, je vous le dis souvent dans les vidéos, hein, mais il ne faut pas être étonné. Plus on avance de toute façon dans cette année 2023, plus ça va être que ça. Hein. Tout ce qu'on n'a pas voulu voir, on va se le prendre en pleine tronche.
Et c'est comme ça, et c'est très bien, c'est très très bien, parce que c'est comme ça que les choses peuvent changer. Sinon, on croit qu'on change, en fait c'est une illusion. On croit qu'on avance, mais on se remet jamais en question sur ce qui est vraiment essentiel. Ok ? Donc ne le voyez absolument pas comme une fatalité, voyez-le plutôt comme une invitation à vous défaire de ce qui n'est plus valable pour vous et à accompagner l'autre dans sa prochaine demeure si c'est votre situation de vie actuellement. Ok ? Donc là, par rapport à ça, là où je peux vous aider pour continuer, ça va pas être une guidance, parce que la guidance sur un sujet de santé, je ne fais pas. Je préfère vous avoir en visu et qu'on discute. Donc, soit c'est du coaching, soit c'est du coaching. Voilà. J'ai pas d'autres solutions ici. Il pourrait y avoir des ateliers, des trucs comme ça, mais là, non. Là, ça peut être... moi, je ressens 2 à 3 séances de coaching ensemble. Ok ? Voilà. Ça pourrait vraiment être utile parce que c'est quand même un gros sujet. Faut pouvoir avoir du soutien et une séance ne sera pas nécessaire, je vais pas vous mentir. Ça sera pas suffisant du tout, ok ? Donc 3, c'est très bien. Si vous voulez avoir ça, vous pouvez réserver un appel découverte tout simplement sur mon site internet. L'appel découverte est gratuit, c'est par Zoom, c'est 30 minutes ensemble. De toute façon, toutes les séances après de coaching sont par Zoom, donc autant s'habituer dès le début si c'est pas déjà fait. Donc on expose la situation, vous me parlez de ce qui est là, et après, moi j'ai besoin de quelques jours pour réfléchir à quel programme je peux vous créer sur mesure pour répondre à votre besoin et être sûr de bien structurer tout ça pour pas oublier un domaine de votre vie. Sachant que dans le coaching, moi j'utilise absolument tous mes outils. Les cartes, évidemment, c'est ce que je montre le plus sur les réseaux, les cartes, enfin surtout sur YouTube, mais je fais plein d'autres choses à côté. Voilà, ok ? Je fais énormément de choses, donc je ne vais pas faire une liste, ça prendrait beaucoup trop de temps. Je vous laisse donc là-dessus, essayez de bien prendre la nouvelle, et ne vous faites pas de nœud au cerveau pour rien. Encore une fois, je le redis, si vous n'êtes pas concerné, vous n'êtes pas concerné. Ne cherchez pas la petite bête, ça doit être un truc évident, ok ? Voilà, allez, je vous souhaite un très beau mois d'avril et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker si c'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao, à bientôt. Allez, on y va pour ceux qui ont choisi la triade. Allez. Si jamais il y a un bruit de fond, c'est un chien qui ronfle. Il est tellement juste à côté de moi que je pense que le micro va capter la sonorité de ce gros chien. Pas un caniche, le truc. Allez. Oh. On va regarder ce qui sort pour ce mois d'avril. Qu'est-ce que c'est ça ? Oula, c'est puissant. Oulala. J'adore l'oracle de triade. J'adore. Alors, quoi qu'on a ? On n'a que des belles cartes qui sont d'une exigence absolue. Il va de soi. Je pense que ça dépend tellement des personnes qui tirent les cartes aussi, mais moi je suis tellement aussi exigeante et que quand je fais un tirage, c'est pas pour vous raconter qu'il va faire beau demain en fait. Ça m'intéresse pas. Ou qu'il va pleuvoir d'ailleurs, peu importe. Moi je suis vraiment là pour remuer un petit peu tout ça. Et c'est vraiment ce qui sort. Mais de toute beauté, Donc la lumière, le silence, la prière, l'élévation, la mutation. La carte centrale, c'est la prière. Alors, besoin d'un temps ou de plusieurs temps, soit d'instaurer une forme de routine quotidienne pour vous retrouver, pour aller dans votre intériorité, pour écouter ce qui se passe, parce que c'est vraiment dans le silence et dans la lumière de votre cœur que vous trouvez la possibilité d'avancer, d'évoluer, peut-être tout simplement parce que à l'écoute de votre guidance personnelle, il y a des messages qui vous viennent, il y a des sensations, il y a des compréhensions qui peuvent avoir lieu. C'est quand même le but de la méditation, de l'introspection. C'est ça, sinon on le ferait pas. Si c'était juste pour se détendre, franchement, il y a d'autres trucs qui détendent plus que ça. Voilà. Mais là, il s'agit de
non pas de faire la lumière, mais d'être en lien avec votre lumière personnelle en faisant silence. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une notion de détente, d'ouverture du cœur. C'est le cœur qui s'ouvre. Donc soit, comme je disais, une routine personnelle, soit une routine personnelle et quotidienne, ou quasi quotidienne, ou alors quelques jours que vous vous accordez pour tranquilliser le truc, pour aller mieux. Ça peut être une petite retraite, ça peut être 2-3 jours que vous prenez, vous allez à la montagne, ça peut être d'aller sur l'océan, ça peut que vous aider d'être face à des éléments imposants, comme la montagne et l'océan, ok ? Ou alors un grand lac, ça marche aussi, c'est pas mal. Ça peut aussi être une forêt, hein, si vous êtes plus forêt, rivière, il n'y a pas de problème, mais voilà, on a cette dynamique quand même de chercher un endroit où il y a du silence. Donc si vous êtes dans une maison, je sais pas, si vous avez des colocs, si vous avez une famille nombreuse, si vous avez des voisins très bruyants, je sais pas si vous allez réussir à faire ce que le mois d'avril vous propose. Ouais. C'est vraiment un face-à-face avec vous-même. C'est ça le but. Pourquoi ? Au-delà de la mutation et l'élévation qui sont quand même déjà assez... Ah, d'accord. Donc, au-delà du fait que ça va vous permettre d'évoluer et d'avancer, c'est qu'il est temps de remplir votre contrat d'âme. Alors, les contrats d'âme, on en a plusieurs. Hein. On en a plein. On a des contrats d'âme avec d'autres personnes, avec d'autres âmes. On a des contrats d'âme avec soi-même, dans différents domaines. Les contrats d'âme ne sont absolument pas... comment dire, c'est pas comme un contrat de travail, hein. C'est pas tu dois devenir thérapeute avant telle date, sinon pampan cucu. Non, c'est pas ça les contrats d'âme, c'est quelque chose de beaucoup plus édulcoré et évanescent. C'est par exemple vivre autrement la blessure du rejet. Ça c'est une forme de contrat d'âme, ça dit pas quand, comment, pourquoi, avec qui, dans quel cadre. Non, ça c'est up to you, c'est toi qui vois. Mais il y a un contrat. Alors on va essayer de trouver quel est le domaine, sachant que, je le rappelle, c'est un tirage général. Donc on n'aura peut-être pas le domaine qui va parler à tout le monde. Ah d'accord. L'isolement. Donc c'est dans ta relation aux autres. Je pense que c'est ça. C'est la relation aux autres qui pêche. Parce qu'il y a trop d'isolement ou pas assez. En l'occurrence, je pense qu'il n'en a pas assez. J'ai l'impression que vous êtes des personnes là qui écoutez cette vidéo, qui êtes très... comment dire ? Pas forcément dépendante. Il peut y avoir des dépendances affectives, mais c'est aussi à toujours penser aux autres avant vous. Et là, ça marche pas en fait. Voilà, ok, on a ça. On a le mensonge à soi-même. C'est pour ça qu'il faut se faire face. Je pense que le mensonge que vous avez, que vous racontez, c'est moi j'ai besoin de savoir que les autres vont bien. Ça peut être ça, ou alors ça peut être les autres je m'en fous. Oh, les autres je m'en fous, ils vivent bien leur vie comme ils veulent. Et pourtant vous êtes peut-être la première personne à prendre des nouvelles quand quelque chose ne va pas bien. Vous voyez, il y a un truc que vous vous racontez, il y a un mensonge que vous vous racontez parce que ça vous arrange. Tout simplement, ça vous arrange. Et là, pour rompre cette façon de faire, il y a un ordre. Je pense vraiment, c'est cette possibilité de silence, de retraite personnelle qui va vous donner la solution sur le positionnement à adopter dans la relation à l'autre. Vous en avez peut-être déjà une petite idée, mais là, ça pousse plus loin. Vous êtes accompagné dans ce changement-là. C'est très important d'y aller. Alors, je remonte encore. Ces cartes sont très grandes. L'ordre et la bénédiction. Donc là, il s'agit de suivre les lois de l'univers, en fait, tout simplement. Les lois de l'univers, c'est une des lois les plus fondamentales, à mon sens. C'est de dire que si on se respecte soi, alors on respecte les autres. Alors évidemment il ne faut pas avoir des idées débiles derrière, parce que quelqu'un pourrait complètement travestir cette phrase et en faire quelque chose de malsain.
On pourrait dire, ah bah moi je me respecte si j'ai la plus grosse baraque, la plus grosse voiture, et que ça c'est peut-être pas vraiment du respect dans une certaine mesure. Vous voyez, il s'agit pas de respecter son ego et ses grands projets, il s'agit de se respecter soi. Parce que bon, avoir la plus grosse bagnole pour dire... voilà, pour dire j'ai la plus grosse bagnole, c'est aussi je suis le plus gros pollueur quelque part. Donc le respect, il se perd assez vite dans ce genre de situation. Donc faites attention à cette notion de respect. Je pense que ici, c'est je me respecte si je m'aligne avec qui je suis, si je prends les décisions qui sont justes pour moi, alors forcément, ça va avoir un impact positif sur les autres. Alors forcément, c'est juste aussi pour les autres. Même si c'est pas toujours évident. Ok ? Par exemple, on peut prendre un exemple relationnel, sentimental. Allez, pour bien faire, on va faire ça. Donc admettons, vous êtes en couple, vous êtes une femme en couple avec un homme qui cherche un petit peu une maman. Et donc, à travers vous, il a trouvé exactement tout ce dont il avait besoin. Vous pourriez vous dire, ah ben oui, mais si je le laisse, le pauvre chou, il va pas savoir se débrouiller, oui, ça me saoule qu'il me prenne pour sa mère, mais en même temps, si je suis plus là, il va être tellement perdu, il risque de lâcher son travail, je veux pas me sentir responsable, coupable de ça, ou peut-être qu'il va faire une tentative de suicide, ou peut-être qu'il va faire ci, peut-être qu'il va faire ça. Ok, vous montez le truc en épingle. Potentiellement, vous faites ça dans votre tête. Et bien là, ça va être de dire, ok, si je me respecte, cette relation, je n'en veux plus, ça va nulle part. Être la maman de mon mec, ça m'intéresse pas. Donc, je considère que si je m'aligne, si je me respecte, si je lui dis aussi simplement que ça, que moi j'ai besoin d'un autre type de relation, donc je préfère m'en aller, eh bien, je me dis que c'est peut-être exactement ce qu'il a besoin d'entendre pour se prendre en main. Et que, quand bien même, s'il se prend pas en main, eh ben, c'est son contrat, c'est sa vie à lui, ça le regarde. C'est ce genre de raisonnement, en fait, qui est à l'œuvre. Ok ? Alors, on va prendre une dernière carte pour voir ce que ça libère, ce que ça apporte. Ok. Ça apporte beaucoup d'intuition. Vous savez, il y a des situations de vie dans lesquelles on est, dans lesquelles on reste, et dans lesquelles on s'embourbe. Et en fait, plus on y reste, plus on se sent coupé de son corps, de soi-même, de ses intuitions, comme si tout était confus en permanence, comme si chaque décision à prendre, c'était une corvée, parce que on sait pas en fait, on sait plus. Un moment on sait, puis l'instant d'après on doute, puis après on remet tout en question, puis finalement c'est l'autre qui prend la décision à notre place parce que c'est juste de trop. Là, le but de ce mois d'avril, au-delà de venir vous rencontrer personnellement, être beaucoup plus dans l'introspection, cesser de vous mentir sur ce sujet relationnel, sur cette capacité que vous avez de vous isoler de vous-même, parce que c'est un isolement personnel, c'est pas forcément que par rapport aux autres, c'est pas seulement un manque d'affirmation par rapport aux autres, c'est surtout que vous vous isolez de votre être et de votre contrat d'âme, enfin de vos contrats d'âme. Donc ce que vous retrouvez, et là où la vie vous accompagne, là où l'ordre divin et la bénédiction vous accompagnent, c'est mettre en lumière de manière beaucoup plus ferme et efficace votre intuition. Ok ? Donc c'est le but de ce mois d'avril, avoir vos intuitions et ne plus pouvoir en douter. Sauf que, et c'est là où j'espère que j'ai été claire, on ne peut avoir une intuition efficace que quand on est dans un environnement assez porteur. Sinon, ça peut vraiment biaiser les choses. Ok ? Surtout quand on attend de l'autre certains trucs, qu'il y a des schémas inconscients qui sont à l'œuvre, c'est compliqué. D'où le besoin de partir, faire une petite retraite, quelques jours dans la montagne, dans un temple, où vous voulez, je m'en fous. Mais vraiment, on est sur un minimum de 3 jours pour couper. Donc pas de téléphone, même pas de bouquin, juste peut-être un carnet pour écrire, et encore. Parfois c'est bien d'avoir absolument rien sous la main. Et juste d'affronter le charivari à l'intérieur de vous-même. Voilà. Et là, l'intuition devrait rappliquer, les choses devraient devenir plus claires et vous allez pouvoir prendre des décisions si jamais il y a des décisions à prendre. Ok ?
Voilà ce mois d'avril. Bon, eh bien, j'espère que ça vous aura parlé, hein. Alors moi, ce que je peux vous proposer ici, je pense que pour certains, ça va venir toucher le domaine professionnel. Donc si vous le souhaitez, je peux vous faire une guidance personnalisée professionnelle. Donc vous la réservez sur mon site, c'est à 30 €. Je vous l'envoie sous 72 heures, hors week-end et jours fériés. Enfin, je sais pas s'il y a des jours fériés, remarque, là, au mois d'avril, je crois pas. Enfin, quoique, avec Pâques. Bref, peu importe. Je travaille pas les jours fériés, je travaille pas les week-ends, le reste du temps, je travaille. Ensuite, ce que je pourrais vous proposer d'autre, c'est du déconditionnement pour trouver cette voie-là. Donc, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube et faire une recherche. Vous pouvez taper hypnose vie idéale. Elle est en libre service. Elle n'est pas publique en fait. Vous la trouvez seulement si vous la recherchez. Ok ? Donc voilà, ça peut vous aider pour contacter votre intuition et voir justement qu'est-ce que votre âme veut vraiment expérimenter. Et si vous voulez vous donner toutes les chances de mettre en place ce qui va ressortir de cette hypnose et ce qui ressort peut-être déjà de vos différentes introspections, ça va se jouer en coaching. Pour certains, ça va être donc 2 options de coaching, soit le coaching collectif tarot source niveau 1. Le niveau 1 suffit pour vous, donc c'est une formation de tarot avec du déconditionnement et avec du coaching toutes les semaines. C'est 233 € pour 3 mois. Ou alors un coaching individuel avec moi, où on part sur 2 séances, 2 voire 3 séances minimum. Ok ? Voilà, avec un suivi presque quotidien. Hein. Moi je reste vraiment à votre dispo. Le but c'est un coaching aux petits oignons. C'est court, mais c'est dense. Voilà, je vous laisse pas larguer entre 2 séances. Non, je suis vraiment là. En fait, j'accepte d'être la béquille dont vous avez besoin jusqu'au moment où c'est bon, vous prenez votre envol. Ok ? Donc, pour booker la formation tarot, c'est dans la barre d'information. Vous le trouvez directement le lien pour voir. Tout est bien expliqué en détail sur ma page de présentation. Pour le coaching, il faut réserver un appel découverte gratuit. Donc c'est par Zoom, vous réservez votre créneau directement sur mon agenda en ligne en passant par mon site internet. Et puis voilà. Et on en parlera de vive voix ensemble. Voilà, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous, commentez, tous ces trucs, vous savez. Hein. Likez, partagez cette vidéo peut-être avec d'autres personnes de votre entourage qui pourraient avoir besoin d'un message. Et puis on se retrouve très prochainement pour les signes astro du mois d'avril en espérant que je puisse les faire en live. Ça serait cool. Voilà. Allez, à très bientôt. Salut, salut!